Snowdonia, Vertigo, quel titre Bresquin pour un premier roman publié aux éditions de l'Aube. Et c'est notre coup de cœur, on est ravis de vous accueillir Bresquin pour ce premier livre. Vous, un homme de télévision, on reviendra évidemment sur votre parcours. Qu'est-ce qui fait quand on est au contact de l'actualité, au contact de la vie, au contact des people, au contact de la télévision, qu'on a envie comme ça d'écrire un roman finalement très noir? Peut-être qu'on apprend aussi à prendre du recul, c'est-à-dire que le rythme télévisuel, le rythme médiatique est tellement dans l'urgence, dans le jour, que le roman, c'est une manière de prendre du recul et pas forcément sur des angles très joyeux, quoi. Oui, pour une manière de fuir en quelque sorte ce quotidien. Oui, mais ça fait partie, c'est pas lié au parcours télévisuel. Je pense que c'est aussi lié à peut-être aussi à l'enfance, au besoin d'échapper aux autres, et peut-être une manière de créer des relations avec les personnages qu'on n'est pas capable d'avoir dans la vie. Oui, voilà. oui, on va le dire. Vous avez travaillé dans de très nombreuses émissions célèbres à la télévision. Vous êtes le mari de Maïté Beraben, qui est la présentatrice sur Canal+, une des stars. Vous vivez dans ce monde, finalement, avec un peu de paillettes, avec un peu de tout ça, et vous plongez dans Snowdonia Vertigo, dans un autre monde. Tout à fait, mais en même temps, j'utilise ce monde des paillettes, en quelque sorte, pour créer mon personnage principal, qui n'a pourtant rien à voir avec tout ça, hein, mais créer un personnage qui n'a pas su gérer peut-être cette relation de couple avec une célébrité, qui se retrouve dans un moment de sa vie où il rumine sa frustration, etc. Donc pour nourrir ça, il faut aussi se nourrir de choses qu'on connaît, quoi. Voilà. Oui. Alors votre personnage, il est dans un hôtel, il travaille dans un hôtel, il a une vision sur le monde finalement, sur un monde aussi de décrépitude, une forme de solitude. Oui, mais c'est déjà à commencer par sa propre solitude, c'est-à-dire qu'en fait il a connu des jours fastes, au bras d'une célébrité, et il se retrouve à 40 ans, peut-être dans cette crise de la quarantaine, voilà, après une séparation et peut-être un pétage de plomb, on peut appeler ça, à faire le point sur sa vie derrière son petit comptoir de verre de nuit. Il y a beaucoup de solitude, oui. Mais en même temps, c'est un œil sur le monde, c'est un œil sur les gens qu'il croise, et il va croiser effectivement ce deuxième personnage principal qui va peut-être l'amener, enfin qui va certainement l'amener. Une jeune femme qui vient d'Angleterre, qui a des problèmes, il apprendra des problèmes existentiels, mais finalement qui va bouleverser sa vie. On a l'impression que ce personnage, finalement pour fuir ce qu'il est prêt à partir dans n'importe quelle aventure humaine. Oui, je crois qu'il cherche une histoire à vivre. C'est-à-dire qu'en fait, il a vécu l'histoire d'une autre, et il cherche une histoire à vivre. Et peut-être que la rencontre et la disparition, parce que cette personne disparaît à un moment donné, est pour lui la possibilité de vivre quelque chose, enfin, et d'être quelqu'un. Mais cette histoire va le dépasser complètement et est loin d'imaginer. Alors, on ne racontera évidemment pas le livre, c'est une forme de polar, mais au fond, c'est comme une recherche intérieure, quelque part, une recherche de soi. Oui, c'est une recherche de soi, c'est aller chercher, oui, c'est certainement aller chercher quelque chose qu'il ne connaît pas chez lui. Il a toujours vécu, je dirais, la vie par procuration. Encore une fois, je reprends l'exemple de cette célébrité avec qui il vivait. Il vivait l'histoire de cette célébrité et certainement pas la sienne. Et là, c'est pour lui l'occasion de vivre autre chose, quelque chose de très personnel. Aller chercher la vérité derrière les faux-semblants, aller chercher finalement autre chose derrière ce qui paraît inconnu. Oui, tout à fait. C'est tenter l'aventure. C'est tenter l'aventure, mais on se demande à quel point il n'utilise pas cette aventure comme alibi pour vivre quelque chose, quoi, finalement. Donc, il y a quelque chose aussi un petit peu pathétique dans son parcours, et en même temps, effectivement, il a envie de se débarrasser de ce qu'il appelle un petit peu ce prêt-à-penser médiatique pour aller vivre quelque chose et aller chercher cette personne sans s'encombrer de ce qu'on peut dire autour de lui, de personnes qui lui disent voilà, l'histoire c'est certainement ça, c'est pas si. Lui, il va tout droit. Et il faudra payer le prix. On racontera pas le livre parce qu'il y a des rebondissements, il y a finalement une sorte de perdition, quelque part, possible. En tous les cas, il n'a pas peur de ça, de ce risque. Il n'a pas peur de ce risque, mais il va se mettre dans une situation où finalement, c'est un petit peu ma façon d'interroger le lecteur, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, quoi. On ne va pas dévoiler la fin, mais à un moment donné, on dit qu'est-ce que vous auriez fait, quoi. Il s'est accroché à cette fille qui a disparu, il a été la rechercher, et puis voilà, il se retrouve dans une situation qui le dépasse complètement. Snowdonia Vertigo, ça va loin, ça va chercher loin. Je disais votre parcours, hein, Bresquin. Vous êtes un homme de télévision, et là, ce premier livre, on sent que c'était comme une nécessité. Et pourtant, c'est pas facile d'écrire un premier livre.
Oui, c'était certainement une nécessité à un moment donné où j'ai arrêté de travailler en télévision et j'avais besoin de compenser ça par quelque chose d'un petit peu créatif. Bon, ça ne va pas, ce n'est pas uniquement cette raison, parce que ça va chercher peut-être sans doute assez loin. J'ai commencé à lire relativement jeune, je n'étais pas bon en classe, je n'étais pas bon dans mes Écoutez la relations. musique aussi, il y a Oui, quand même beaucoup, une forme de beaucoup. musicalité dans vos écritures. Oui, puis j'ai vécu une double culture, puisque j'ai une partie de ma famille qui est anglaise. J'ai vécu depuis que je suis tout petit une double culture franco-anglaise. Et j'avais besoin de ressortir ça à travers ce roman et ce personnage. D'ailleurs, ce personnage, il est comme un poisson dans l'eau, hein, qu'il passe les frontières ou pas, il est capable de s'adresser à tout le monde avec Mais facilité. finalement, c'est le rêve. C'est le rêve, ça, cette double culture. Vous dire presque toutes les cultures, finalement, d'être toutes les cultures. Exactement. Ce qui n'empêche pas d'avoir des frontières, mais c'est le plaisir de passer la frontière pour aller voir ce qui se passe ailleurs, pour aller voir la différence et pour accepter cette différence. Moi, ce que j'aime, ce que je trouve intéressant dans la double culture, c'est qu'effectivement, ça élargit les horizons de manière extraordinaire. Oui. Et bon, d'autant plus passer de la France vers l'Angleterre, deux pays qui n'arrêtent pas de se chamailler en quelque sorte, mais avec des cultures totalement différentes. Oui. C'est une sorte de manifeste aussi, ce livre, quelque part. C'est de dire, voilà, allez-y, il faut foncer dans un monde peut-être étriqué, un monde qui se replie sur lui-même, ne pas avoir peur du risque. Exactement. C'est tout à fait ça. Il y a, je pense que il y a plus de gens finalement qui vivent des choses assez extraordinaires que de gens qui ne vivent rien. Donc la vie est ainsi faite, tout n'est pas linéaire. Et moi j'ai tendance à dire à travers ce roman qu'on peut vivre des tas de vies dans une. Donc prendre des risques. À des moments où même si c'est noir, on le dit, c'est un roman noir au fond. C'est pas joyeux. Oui, mais enfin, si on ne prend pas de risque, effectivement, alors le risque c'est de tomber sur quelque chose qui est noir. Après, il peut se passer des choses beaucoup plus intéressantes et joyeuses. Mais voilà, bon, là, il a pris un risque, il est allé, il a foncé, et puis voilà. Le risque, c'est aussi d'écrire un livre, d'affronter le lecteur derrière un pseudo. On va dire que c'est quand même un pseudo, votre oui, nom. Oui, c'est un pseudo. C'est de dire, voilà, je donne beaucoup de moi, peut-être à travers ça, des choses que je ne pouvais pas donner autrement. Alors, le pseudo, c'est plus une blague familiale qu'autre chose. Il n'y a pas l'idée de se planquer derrière un pseudo, parce que je pense que si j'avais utilisé mon nom, personne n'aurait fait le lien avec quoi que ce soit. Et puis, donc non, le Bresquin est un nom belge, et c'est le nom d'une de mes arrière-grand-mères. Voilà. Oui, mais derrière, de pouvoir dire à travers le roman, finalement, des choses encore plus vraies que ce qu'on pourrait dire en parlant du monde tel qu'il est, quoi. Peut-être, mais je ne sais pas si le pseudo a à voir quelque chose à voir avec ça. Mais non, mais moi je trouve qu'en tout cas, si on écrit pour ne pas prendre de risques, c'est pas la peine. Oui. Voilà. Mais c'est dur d'écrire un livre, d'écrire un premier roman comme ça. C'est dur d'écrire un premier roman, c'est dur de se dévoiler comme on le fait, parce que ça demande on se dévoile, même si ce n'était pas autobiographique. Mais moi, je trouve que c'est tout le plaisir de l'écriture. Voilà. Merci beaucoup, Bresquin. Snowdonia, Vertigo, c'était aussi, je crois, votre première interview télévisée. Exactement. Ah, on va la garder en archive. Aux éditions de l'Obs, ce livre est à lire, notre coup de cœur. Merci d'avoir été notre invité. Merci.